Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'Alphabet, hein. Alphabet c'est la maison mère de Google. Elle vient de donner ses résultats hier et ils ont été plutôt bien accueillis par le marché. Donc on va faire un petit point sur Alphabet. Qu'est-ce qu'Alphabet, comment elle tire ses revenus et les perspectives d'avenir. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder quelques graphiques avant de voir les cours d'Alphabet et les résultats. Juste pour un petit rappel, hein, Alphabet tire essentiellement ses revenus de la publicité, mais on voit que ces dernières années, elle arrive à avoir des relais de croissance et à tirer des revenus autres que la publicité. Alors là, c'est un graphe qui date un peu. On va le voir après que ça continue d'évoluer, mais notamment en 2010, elle avait 4% de chiffre d'affaires qui était non lié à la publicité, donc 96% de publicité, 90% de publicité en 2014 et 85% en 2018. Donc c'est des revenus qui vont continuer de croître, mais aussi à côté elle a autre chose. On va continuer avec notamment les revenus totaux, hein, le chiffre d'affaires total de Google, donc d'Alphabet, depuis 2002 jusqu'à l'année dernière, et on voit cette progression assez importante, hein, puisqu'on est autour de 16 milliards. Alors en 2007, 16 milliards 600 000, alors qu'on était à même pas 1 milliard, hein, en 2002. On atteint les 110 milliards en 2017, les 256 milliards en 2021 et 348 milliards en 2024. Donc on voit qu'on a une progression quand même continue, alors même si évidemment la croissance est pas forcément aussi importante que les premières années, forcément, hein. Toutes les valeurs qui comme ça débutent peuvent se permettre les premières années, comme on l'a vu sur Nvidia, d'avoir des croissances à 2 voire à 3 chiffres d'une année sur l'autre. Ça dure un temps, mais après on peut plus multiplier le chiffre d'affaires par 2 ou par 3 en un an. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de continuer à croître, surtout quand on est un gros, hein, comme Alphabet. Ça fait partie des plus grosses capitalisations mondiales, hein. Et on le voit, il continue malgré tout à avoir de la croissance, hein, sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt quand même intéressant quand on est un gros comme Alphabet. La capitalisation, hein, des plus grosses compagnies internet au début de l'année. Et on le voit qu'Alphabet, elle est numéro 2 derrière Amazon. Amazon à 2 milliards 4. 2000 milliards 4. Je crois que ils ont des problèmes avec les virgules, les Américains. Alphabet, donc deuxième, et Meta Platform à 1827 milliards sur le podium. Et puis derrière, c'est beaucoup plus bas, même si Netflix, on le voit, ça n'arrête pas de monter, hein, notamment depuis 2 ans environ. Une belle progression de Netflix, mais qui est encore bien plus bas que les 3 principaux, notamment Amazon, Alphabet et Meta Platform. Alors ici, on a un petit graphique, notamment sur les revenus, et on le voit. Alors, on commence en 2021 pour aller jusqu'à mi-2024, et on voit déjà là que la part de la publicité, elle est autour des 3/4, c'est-à-dire qu'on a plus de 25%, hein, de revenus autres que la publicité. Donc ça, c'est vraiment un secteur qui continue à croître, mais dans le même temps, hein, la publicité, on le voit notamment sur la recherche. Et les pubs YouTube, par exemple, ça continue de croître par rapport à 2021. On était à peu plus de 30 milliards ici. Et on est plutôt sur les 40, 45, 50 milliards en 2024. Donc on a tout qui progresse. Et on a aussi des relais de croissance autres, hein. On a notamment les souscriptions. Et puis le cloud, forcément, hein, le cloud qui prend énormément de place de plus en plus. Sur Google, on voit qu'on était à peine à 5 milliards, hein, en 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, et on est à plus du double aujourd'hui. Donc une belle progression aussi là-dessus. Là, on a un petit graphique qui est assez visuel aussi pour voir un peu les revenus.
de Google, donc d'Alphabet sur la recherche ici, qui fait la grosse part hein, des revenus de la société. On a ensuite YouTube, Google AdMob, Google Play, Google Cloud. Donc c'est les principaux revenus hein, de la valeur, et puis en fait les profits qu'elle arrive à en tirer, et puis les différentes taxes, les dépenses qui sont ici, et on va en reparler des dépenses après. Un dernier petit graphique pour voir notamment les revenus. Alors là on l'a sur 2023, j'ai le dernier tableau après en 2024, mais pour voir hein, que la recherche et surtout la progression des revenus sur Google, les pubs YouTube aussi qui progressent bien, Google Network également, le cloud, ça c'est important, hein, 4000 en 2017, 13 000 en 2020, 33 000 en 2023, les autres revenus également, les souscriptions, et on va regarder juste 2024 pour avoir les chiffres aussi qui continuent de progresser par rapport à l'année 2023. Donc on a tous ces chiffres-là hein, qui nous montrent bien la diversification de Google, qui était à la base simplement hein, un moteur de recherche, des revenus publicitaires, et puis de plus en plus hein, d'autres types de revenus, tout en gardant une croissance importante. Et justement, comment elle fait pour croître? Elle innove en permanence, hein, elle se développe dans le cloud, elle se développe dans l'intelligence artificielle, et pour ça, il faut mettre beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, et c'est ce qu'on a ici, les dépenses de recherche et développement sur Google, et on le voit, elle dépense énormément. Ici, les dépenses, hop, c'est en millions, donc 10 000 millions, 49 000, ça va être 50 milliards, je crois, si je fais pas d'erreur de zéro, sur les dépenses annuelles de recherche et développement. Donc Google, elle met 50 milliards de R&D chaque année, et elle continue d'en mettre de plus en plus, parce qu'on voit, hein, on était à 7 000 en 2013, 21 000 en 2018, 39 000 en 2022, et là, on est quasiment sur les 50 000 millions, donc 50 milliards l'année dernière. Donc beaucoup d'argent investi pour rester numéro 1 et devenir aussi le futur de l'IA sur Google. On va regarder, avant de regarder les graphiques, les résultats, et les résultats qui ont été largement appréciés. Hein. Là, on est en après-marché, donc on aura les données en post-marché, pardon, donc après la cloche hier soir. On va regarder les données après, avant marché, et on voit qu'on a gagné environ 5%. On a clôturé autour des 161, et après marché, on est monté jusqu'au 168. Donc on gagne un peu plus de 8 $, autour des 170, et on est à plus 5% environ. Donc des résultats plutôt achetés. On va voir les résultats justement de Google. Ils ont annoncé notamment le chiffre d'affaires à 90 milliards 230 millions. C'est plutôt bien. Alors, un peu comme sur les données françaises, hein, les entreprises françaises qui avaient fait un dernier trimestre 2024 très bon, et on a eu un peu de mal derrière. Là, on retrouve un peu la même chose, parce qu'on avait fait 96 milliards hein, sur le dernier trimestre 2024. On fait un peu moins bien, mais surtout, on fait le deuxième meilleur trimestre de Google, hein, d'Alphabet, de tous les temps, derrière justement le dernier trimestre 2024. 90 milliards 230 millions. On regarde les trimestres de 2020, 2021, 2022, 2023. 46, 55, 68, 74, 80, 88. Donc ça fait que progresser, et on n'avait jamais hein, atteint ce niveau-là. Donc plutôt favorable. On espérait 89, 32. On fait 90, 23, donc un petit peu mieux, juste 1%. Par contre, une autre donnée importante, c'est le bénéfice par action. Et là, il est marquant, parce que non seulement on est au record, mais on augmente beaucoup plus. Hein. On fait 39% de mieux. On est à 2,81 $, alors qu'on espérait 2,02 $. Et on n'a jamais fait... si, on avait fait des bénéfices par action avant 2022, mais on était revenu sur les 1 $, hein, notamment sur la valeur, et on est ici, on le voit, 1
1,17 $, 1,44 $, 1,60 $, 1,80 $, et là on dépasse enfin les 2 dollars. Donc une belle amélioration aussi à ce niveau-là pour Google. On va regarder quelques ratios. Et finalement, avec la baisse qu'on a connue ces derniers trimestres, on retrouve un cours sur bénéfice, donc un PER pas si élevé que ça. On le voit finalement que à 19. Pour une technologique, c'est pas énorme, 19 de PER. Et on voit que l'industrie est autour de 30. Donc elle est plutôt sous-valorisée au niveau de son ratio. Donc a priori, c'est plutôt pas cher actuellement d'acheter Google. Ça s'explique en partie par la baisse de ses marges qu'on a eu récemment. On le voit, on est à 58 par rapport à 64 par rapport à ses pairs, parce qu'on a notamment investi massivement dans la recherche et le développement. C'est ce qu'on voyait au début, donc beaucoup d'investissements faits qui ont finalement un peu rogné la capacité aussi de Google à dégager plus d'argent, mais c'est pour être toujours numéro 1 et pour s'acheter une place dans le futur. Donc je voulais voir aussi oui, donc ça on voit le PER qui descend d'année en année, le chiffre d'affaires qui ne fait que croître. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir la croissance, la capacité à générer de plus en plus d'argent. Et on le voit, Google parmi ses pairs et parmi le secteur, elle est largement au-dessus. Ça c'est intéressant, on le voit, 13% ici de croissance du revenu quand ses pairs est autour de 11 et le secteur autour de 2%. Donc elle fait partie des meilleurs. On peut voir aussi sur Google. Alors là, on a un petit graphe avec notamment le Standard & Poor's et un benchmark avec quelques autres valeurs comparables à Google. Et on voit qu'on a une sous-performance par rapport au S&P 500 parce que notamment depuis un an, le marché est baissier. Ce qui peut nous intéresser justement, c'est parce qu'elle surperforme en marché haussier et elle sous-performe en marché baissier. C'est-à-dire que quand ça va baisser, Google va avoir tendance peut-être à baisser un peu plus, mais quand les marchés vont être haussiers, Google devrait performer beaucoup plus. Donc on va avoir une valeur un peu plus volatile qui nous apporte plus de risques, mais aussi plus de gains quand on est haussier. Donc là, on peut s'attendre peut-être à, si on a un effet retournement, notamment sur les technologiques et sur Google, à avoir peut-être une meilleure performance d'Alphabet par rapport au S&P. On le sait, Google, c'est énormément de publicité, mais pas que. Donc il faudrait que les États-Unis rentrent pas totalement en récession, parce qu'on sait que une baisse de la confiance, ça va se traduire par une baisse des investissements, notamment en publicité. Mais sinon, si on a des bons signaux, on pourrait voir Google surperformer beaucoup d'acteurs technologiques et évidemment le Standard & Poor's. Là, on est avant marché, on le voit, on est à plus 5,7 autour des 168, ce qui nous amènerait environ l'ouverture d'Alphabet juste sous la moyenne à 200, ici environ. On va enlever le petit dessin. Et on voit qu'on a bien réagi, notamment sur l'ancienne zone de gap. Ici, à 142, c'était un gap qui avait été créé au mois de mars 2024, donc il y a environ un an. On l'avait jamais comblé. On y est revenu, on rebondit, on casse l'oblique court terme de correction. On a eu le double échec sur moyenne à 200. Retour sur support, et puis là, cassure d'oblique, cassure de moyenne à 20, et on va ouvrir certainement en gap haussier. On va pouvoir le mettre déjà, parce que c'est quasiment sûr que ça ouvre assez haut. Et le but, on va certainement travailler la moyenne à 200, et on le sait bien, que quand on est capable d'évoluer au-dessus de la moyenne à 200, on est toujours plutôt haussier en long terme, et à l'inverse, quand on casse des moyennes à 200 à la baisse, on est plutôt négatif. Donc là, avec les résultats, avec le rachat de Google et la conjoncture aussi qui peut s'améliorer sur les technologiques, avec notamment le Trump qui nous fait
une petite marche arrière sur les droits de douane notamment, hein, et les produits en provenance de Chine, ça pourrait relancer Alphabet, ça pourrait relancer Google, et donc nous remettre à l'achat sur cette valeur. Alors moi je suis déjà dessus depuis un moment, mais on pourrait retrouver une dynamique court terme très intéressante sur la valeur si on est justement capable de revenir. Alors là c'est sur la A, moi je suis sur la C, hein, parce que c'est pas très intéressant d'avoir des droits de vote à moins d'être millionnaire ou milliardaire et de vouloir influencer, hein, les choix de Google. Sinon on a la C. Alors il y a aussi un dividende, mais il est relativement faible, mais bon, quitte à choisir en tant que minoritaire, plutôt prendre la C. Mais là on va faire l'analyse sur la A, et donc le retour autour des 172 $, 175, ça nous confirmera certainement une dynamique haussière sur le titre. Donc voilà, sur Google, qui continue énormément d'investissements, qui continue de se développer, qui continue d'augmenter ses chiffres d'affaires pour être toujours le numéro 1 et leader sur d'une part la recherche et la publicité, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, mais aussi de la publicité ciblée maintenant grâce à l'intelligence artificielle, et puis le cloud, les services de serveurs, les services en ligne. Ça continue, hein, et malgré la baisse, on le voit, hein, de l'économie américaine, elle résiste plutôt bien. Et si on a une économie américaine qui ne baisse pas trop et qui devrait s'en sortir, là on pourra avoir Alphabet qui surperforme la plupart des acteurs du secteur, et le Standard & Poor's, parce que dans les périodes plutôt favorables, c'est une valeur qui va surperformer. Alors là on a eu une année un peu difficile, c'est pour ça qu'elle a eu des rendements relativement moyens, mais on devrait voir le bout du tunnel, je pense, sur une des valeurs favorites quand même. On a Meta Platform qui est super intéressante aussi, mais Google et Alphabet, hein, ça reste un des gros leaders. On a Microsoft aussi, mais sur Alphabet, je pense qu'on a l'occasion aujourd'hui de l'acheter finalement assez peu cher par rapport à ses pairs, par rapport à son niveau et sa capacité toujours à innover et à avoir des relais de croissance avec des nouveaux investissements autres que la publicité, et tout ça également en croissance. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà investi sur Alphabet? Est-ce que vous pensez, hein, qu'Alphabet va continuer sa progression et faire une belle année 2025, des résultats qui sont quand même plutôt favorables? On surveillera aussi les autres technologiques. Dites-moi ça en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.